Et les gens, je suis de retour. L'histoire, c'est que, pour dire vrai, j'ai vraiment plus envie de faire de vidéos. Je planifie pas réellement mes vidéos. Il se passe des trucs qui fait que... Alors vous avez vu le titre, même si moi je suis pas... Je suis pas... Je suis pas très sûr du titre. Les techniques des poteaux, je sais pas. Je sais pas. La technique des poteaux. Je sais pas. Je vais réfléchir avant de la mettre en ligne, bien sûr. Ouais, les gens. C'est juste que... À l'heure du déjeuner, je regardais la vidéo de Sébastien Béraud du jour. Aujourd'hui, on est combien? 19 mars 2024. Ok. Qui disait que maintenant, il a droit aux menaces de mort, le monsieur. Comme par hasard. Surprise, surprise. Il est menacé de mort. Une des techniques des poteaux. Puis d'une autre technique des poteaux, donc pour vous faire peur, hein, pour que vous arrêtiez aussi, c'est de dire que, de vous harceler aussi, c'est une des techniques des poteaux. Hein. Donc on vous harcèle, jusqu'à temps que vous craquiez. Généralement, la plupart des gens, ok, ils sont faibles d'esprit, ok. Donc entre guillemets, pourquoi ils essayent, c'est qu'ils savent que la plupart du temps, ils le feront une fois, deux fois, et après, l'affaire, elle sera pliée, la personne aura réellement peur, va prendre peur, et c'est terminé. Ok. Aussi, l'une des techniques de poteau, c'est de vous envoyer des gens pour vous envoyer des messages. Hein. Alors ça peut être des messages menaces de mort et compagnie, hein. Des gens pour vous intimider, ok, ou des gens que vous connaissez bien pour, entre guillemets, vous faire revenir à la raison. Ça, c'est une des techniques de poteau. Puis après, il y a celles qui viendront, il y a des personnes qui sont là, qu'on va vous envoyer pour vous intimider. Hein. Du genre avec des trucs pour vous casser les jambes, ou carrément avec des armes à feu pour... c'est aussi la technique des poteaux. Quand ils décident pas de carrément vous faire passer l'arme à gauche parce qu'ils ont tout essayé et qu'ils se disent, ah bah c'est bon là maintenant... arrêtez. Il faut que ça s'arrête. Donc j'ai dit vous harceler, vous menacez de mort, ok. Vous insultez aussi. Donc on vous insulte à la vue, devant tout le monde, ok, pour vous, pour que vous réagissiez, ok, et pour faire croire que, entre guillemets, vous êtes un malade mental, vous êtes un déséquilibré mental. Et que vous voyez, et la phrase parfaite, c'est ça, vous voyez le mal là où il n'y a pas, alors qu'il y a des propos qui ont été tenus. Alors quelquefois ça peut être juste des insultes, ou alors des propos tendancieux qui sont tenus, ok, qui font que apparemment c'est vous qui voyez le mal là où il n'y en a pas. Et puis on va faire en sorte donc que vous soyez dans un groupe, ou alors si on vous l'a dit en privé, on va vous mettre en groupe, on va remettre la situation sur la table, et en fait on va faire en sorte que le sbire du poteau va faire en sorte que lui et le groupe qui comprend rien et qui jette que dalle et qui dans l'affaire se fait manipuler, ok, se foutent de votre gueule. Donc du genre vous vous retrouvez seul au monde. Alors encore une fois, les faibles d'esprit, ok, ils plient, ils disent oui buona, pas de souci buona, ok buona. Ça c'est une des techniques de poteau. Aussi une des techniques de poteau que j'ai vu une fois, donc que j'ai moi-même personnellement, c'est que donc généralement les poteaux c'est je crée un problème et j'offre la solution. J'offre la solution du problème. Parce que en gros, quand ils créent le problème, c'est qu'ils ont un plan derrière. Ok. Donc, dans le plan, il y a forcément une solution. Mais quelquefois, il y a des gens comme moi qui peuvent apporter des solutions. Donc, l'une des techniques, moi, ce que j'ai vu, donc on m'a fait traîner dans le temps. Patiemment, j'ai attendu. Donc, je suis arrivé avec toute l'exubérance d'une jeunesse et d'une innocence, d'une naïveté pleine et appréciée par les poteaux, par les sbires des poteaux. Et donc, on vous fait traîner dans le temps. Et après, vous comprenez qu'il ne va rien se passer. On vous laisse traîner. Et puis, soudainement, on vous dit... Donc, la solution que vous avez apportée devient en fait la solution des poteaux. Pour calmer l'affaire, pour calmer le jeu. Et là, du genre, vous avez jamais existé. Ça, c'est une des techniques des poteaux. Ça, c'est une des techniques des poteaux. Alors, j'ai pas toutes les techniques en tête, mais aussi, donc je vous disais dans mes précédentes vidéos, effectivement, tout dépend de machin. Donc, effectivement,
Là maintenant, ils ont, je dirais, le harcèlement est institutionnalisé. Les techniques d'espionnage sont maintenant institutionnalisées. Donc ça se fait à travers votre ordinateur portable, vos écrans, comment ça s'appelle, vos écrans télé, et aussi donc votre, bien sûr, le portable, votre téléphone portable. Donc ça c'est institutionnalisé. Donc on prend des photos, on voit quand il y en a besoin. Donc ceux qui disent ceux qui sont spécialisés dans le domaine, ils disent toutes les secondes, on prend une photo de vous, on fait des vidéos de vous. Donc il suffit de faire yesh un coup pour que on ira sur toute votre tech, voir un petit peu ce qui se passe, et puis vous filmez à votre insu, et patati et patata. C'est comme ça qu'on a comment ça s'appelle, qu'on a des photos, qu'on a eu des machins, je pense, des vidéos sur le fils du bidon, qui sont sur internet. Celui-là, on l'a oublié quand même. De toute façon, il a passé la marque gauche comme son père. Mais bon, je dis ça, mais je dis rien. Je regardais un truc là. Il semblerait qu'il soit même enterré au cimetière, le cimetière des militaires américains aux États-Unis, depuis 2020, janvier 2020. On va chercher à comprendre. Donc ça, c'est les techniques du poteau. Donc aussi, vous faire passer la marque gauche, ça je l'ai dit. Ok. Donc aussi, ou alors vous faire passer pour fou. Ou alors quand ils voient, parce que, encore une fois, hein, même, au début, moi, je comprenais pas avec mon interaction avec les autres, mais maintenant que j'ai un petit peu lu et que je me suis renseigné, que je comprends, donc, il y a des moments où avant même d'ouvrir la bouche, ok, on va vous interrompre pour que vous disiez rien. Ou alors, on va vous laisser ouvrir la bouche, et dans le moment donné, on va reprendre vos propos comme étant les protos vont reprendre vos propos comme étant les leurs, puis les vôtres. Dans l'apathie et l'indifférence générale. Hein. Si ça se passe en comité, si ça se passe autour de gens qui comprennent rien. Mais ça aussi, ça peut se faire beaucoup, ça se fait beaucoup dans le cadre du travail. Ça, c'est les techniques des poteaux. Donc, ou alors on vous fait passer pour fou, tout simplement. Donc dès que vous ouvrez la bouche, alors l'histoire vous faites passer pour fou ou par nous, c'est donc dès que vous ouvrez la bouche et vous dites quelque chose qui va à l'encontre du narratif des poteaux, vous êtes fou. Donc dans les siècles qui sont passés, c'est comme ça que les poteaux ils ont réglé les problèmes. C'est comme ça que les gens ils sont partis au bûcher, qu'on les a envoyés. L'autre fois, il y a quelques semaines de ça, je regardais une vidéo de Sébastien Béraud toujours où il expliquait que donc dans le sud de la France, à un moment donné, les fermiers, les paysans, ils avaient fait grève et compagnie. Ça date des années 1900, bien avant la guerre 14-18. Et quand ils ont déclaré 14-18, apparemment Clémenceau, donc il fallait, donc tous les gens, voilà, on leur a tenu le bon discours. Ils se sont tous fait patriotiques, ils se sont tous mis à l'armée, hein, ils se sont tous enregistrés, ok. Et puis, on a envoyé, donc ils étaient dans le machin. On les a foutus. Parce que normalement, apparemment, je lisais ça il y a quelques années de ça. Donc l'idée, c'est que, en temps de guerre, l'idée, c'est que pour préserver, je dirais, l'héritage, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui viennent d'un même canton, d'une même ville ou de machin, généralement, on essaye de les mettre dans des sections différentes. Mais dans le cas là, de Clémenceau avec les paysans, on les a tous foutus dans la même section, on les a tous foutus au front au 14-18. Alors bien sûr, il y en a aucun qui sont revenus. Mais on se demande pourquoi. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'ils avaient fait chier un petit peu quelques années auparavant. Mais ça, c'est la technique des poteaux. Et puis après, donc on a tenu un discours urgent pour dire ah ouais, 14-18, tout ça, les Allemands, patati et patata. Alors que c'était juste un truc des poteaux, hein, pour se faire énormément de thunes. Ok, puis aussi faire un sacrifice humain, hommage à leur dieu. Les gens, si vous voulez pas comprendre, voilà. Donc autrement, donc maintenant, on brûle plus les gens, ou presque, quoique. Aux États-Unis, j'ai entendu des choses assez intéressantes pendant la dernière campagne électorale. Donc voilà, on fait sauter les gens dans leur voiture, un truc dans ce genre-là. Enfin, on crée des accidents. Parce que il est possible, apparemment, il existe une technologie. Donc, et d'où l'histoire, c'est que réellement, vous voulez une vieille voiture qui n'a pas de technologie. Parce qu'en gros, l'histoire que votre voiture elle est connectée à l'internet, si on a besoin de se débarrasser de vous, faire passer la main gauche, il suffit juste de savoir quel type de voiture, quelle voiture vous conduisez, et on peut prendre le contrôle de la voiture et vous envoyer à la mort. Dans les faits, c'est ça. Dans les faits, c'est ça, les gens. Faut se réveiller. Faut se réveiller. Faut se réveiller. Faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller.
Quand vous voyez aussi quand vous voyez, comme ça s'appelle, un parc de Tesla où les voitures sont, comme ça s'appelle, mises à jour en même temps, ça fait peur les gens. Moi personnellement, c'est pas que ça me fait peur, mais je me dis, j'ai pas besoin de Tesla. Et je regardais une vidéo de Cash Jordan, donc c'est un mec qui est agent immobilier dans la ville de New York aux États-Unis, qui expliquait que donc maintenant, il y a pas mal de parkings de voitures dans la ville, ok, sur plusieurs étages, et que en fait les parkings commencent à s'effondrer. Et à la fin, à un moment, il dit oui, alors c'est vrai qu'il date de longtemps certains parkings, mais aussi il explique que l'histoire c'est que maintenant la tendance à l'américaine c'est d'avoir de plus grosses voitures qui pèsent plus lourd, et surtout les voitures donc entre guillemets ce qu'il disait, ce qu'il avait découvert c'est que entre guillemets par rapport à quand ces parkings ont été construits, euh, comment je vais dire ça, les voitures elles ont 6% de poids en plus. Et quand on parle de voitures électriques, on parle de 30% 30% de poids en plus. Donc même si les voitures, même si les parkings, du genre un parking de 200 voitures, avaient été construits à l'époque avec les standards que les voitures elles avaient, c'est-à-dire moins de 6% en termes de poids et moins 30% en termes de poids. Donc là maintenant vous avez essayé. Donc même si ce qu'il était en train de dire, c'est que même si les parkings sont prévus du genre pour 100 voitures, il se peut qu'à 80 voitures, voire 60 voitures, ok, en termes de poids, le parking a été atteint sa capacité. Et il disait aussi ce qui est effrayant, j'essaie de vous retrouver la vidéo et je vais vous le mettre là, en anglais bien sûr, c'est que certains parkings, ils s'effondrent, mais en fait, ils sont construits. Et là, je constate que j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Certains parkings, ils sont construits en dessous de tours d'habitation. Ça se posait des problèmes. Donc ça, c'est un truc de poteau. Le jour s'effondrera, ça sera un beau sacrifice humain pour le dieu. On va dire ça comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Donc les techniques de poteau, donc je vous disais, donc les gens non. Et généralement, si vous arrivez à un moment où vous dites c'est moi ou il se passe quelque chose, non, c'est pas vous, c'est juste que vous avez repéré le loup dans la bergerie, vous comprenez ce qui se passe, mais que vous avez du mal à accepter tout simplement. Et puis je vais m'arrêter là. Bon, j'ai donné quelques techniques, j'ai pas toutes les j'ai pas dit toutes les et de manière exhaustive, j'ai pas fait un listing de toutes les techniques, ok, y compris vous faire en sorte que vous ne soyez pas entendu, c'est-à-dire appliquer une censure. Et donc c'est ce que vous pouvez voir sur ce compte. Allez, on met une petite couche, hein, juste l'histoire d'eux, il fait beau, ok. Il y a un voile dans le ciel, ok. Ce matin j'ai vu des avions passer, ok. Tout ça c'est pour vous empoisonner, mais la plupart d'entre vous, je sais que vous en foutez. Donc allez, à la prochaine. Hein.